Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Déjà dans un premier temps, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir ainsi donné une chance à mon podcast. Qu'est-ce que vous trouverez ici sur ma chaîne? Et bah ici vous trouverez des podcasts autour des livres. Je vais essayer de faire des chroniques, des discussions sur les genres littéraires, mais aussi des réflexions un petit peu plus larges sur la lecture. Si mon podcast vous plaît, j'imagine que vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant ou en commentant la vidéo. Installez-vous confortablement et c'est parti pour ce premier épisode. Alors, ce podcast du coup autour de la dark romance, si je devais lui donner un titre, ce serait la dark romance, fascination et controverse, parce qu'on est vraiment en fait entre les deux. La dark romance, pourquoi j'ai choisi ce sujet, surtout pour un premier épisode, et c'est quand même un assez gros morceau, c'est que c'est tout simplement le sous-genre littéraire qui m'attire le plus. C'est mes lectures principales, et aussi j'écris moi-même une dark romance. C'est vraiment un sujet qui personnellement me plaît et me parle. Comment j'ai découvert la dark romance? Personnellement, c'est grâce au BookTok, à Book Instagram. Si vous ne connaissez pas, le BookTok, c'est tout simplement l'application TikTok et c'est la communauté qui parle de livres. Et idem pour Instagram, sauf que c'est sur Instagram. Et aussi en parlant avec une amie qui est également passionnée de livres et qui, j'espère, du coup, rejoindra le podcast de temps en temps. Un genre littéraire qui m'a vraiment parlé. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait le côté un petit peu fascinant et on pouvait frôler un petit peu avec le côté interdit. Mais on va explorer quand même aussi les limites de la dark romance et on va se poser plein de questions autour du coup de ce genre littéraire. La définition et le contexte de la dark romance. Qu'est-ce que c'est que la dark romance en fait exactement? La dark romance, selon du coup les définitions que j'ai pu trouver sur internet, j'ai essayé de faire un petit mix de tout ce que j'ai pu lire. C'est un sous-genre de la romance qui mélange une histoire d'amour avec des thèmes sombres et souvent dérangeants ou tabous. On y trouve des relations marquées par la violence, la manipulation, la domination, parfois même le crime. Contrairement à la romance classique où l'amour il est idéalisé et bienveillant, là la dark romance elle explore plutôt le côté toxique des relations, voire le côté dangereux. En gros, pour faire vraiment simple, ça confronte le lecteur à l'amour, mais vraiment dans la face la plus obscure de ce sentiment. Donc du coup, je me suis aussi interrogée, maintenant qu'on a pu poser les termes et de savoir vraiment précisément ce qu'est la dark romance, je me suis posé comme question, ok, mais d'où est-ce que ça vient? Comment on en est arrivé à parler à carrément lui donner une catégorie en genre littéraire? J'ai trouvé du coup que la dark romance, tout simplement appelé le romantisme noir, il a été posé dès 1930 par le critique Mario Praz dans l'Agonie romantique. Dans ce livre, ça explorait l'érotisme, la décadence, la mélancolie et le morbide dans la littérature romantique classique. En revanche, on peut aussi trouver des origines plus anciennes de la dark romance, notamment au niveau des romans gothiques du XVIIIe siècle. Je pense notamment à The Castle of Otranto d'Horace Walpole, qui a sorti ce livre en 1764, et également du coup Le mystère d'Udolphe d'Anne Radcliffe. Mais j'ai également trouvé du coup Le moine de Matthew Lewis, que je n'ai pas lu, où ce sont des livres vraiment où se mêlent la romance, le danger, la domination, les mystères. Donc voilà, on peut voir que la dark romance c'est quand même un sous-genre littéraire qui existe depuis assez longtemps, mine de rien, dans nos étagères. En tout cas, là, on va plutôt s'attarder sur la dark romance moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, la dark romance moderne, elle est née aux États-Unis, au début des années 2010, de ce que j'ai pu trouver. Ça a été d'abord une autopublication avec des séries comme Monster in the Dark et The Artist Trilogy de Karina Hale. Alors personnellement, je ne connais pas du tout ces livres, mais c'est vraiment apparemment ces livres-là qui ont permis la naissance de la dark romance telle qu'on la connaît aujourd'hui. En France, le tournant éditorial, il est venu en 2017 avec la collection End H qui a publié Dark Romance de Penelope Douglas et ça a vraiment marqué l'arrivée officielle du genre dans les catalogues grand public. Je vous donne également quelques noms d'auteurs qui risquent de vous parler si vous connaissez un petit peu la dark romance, notamment Sarah Rivens, qui est une auteure algérienne de la saga Captive. Captive, c'est vraiment l'un des livres qu'on conseille en général pour débuter la dark romance.
En tout cas, Captive, ça a vraiment été un phénomène littéraire qui a été à la base lancé sur Wattpad sous le pseudo de The Blue Red Girl, si vous voulez aller checker son compte. Entre fin 2020 et début 2021, en tout cas Sarah Riven, sur sa dark romance, elle a attiré plus de 9 millions de lecteurs sur Wattpad et elle devient l'auteure algérienne la plus lue de tous les temps en France. Donc franchement, félicitations à elle déjà. Et je vous cite également H.D. Carlton, qui est l'auteur de L'ombre d'Adeline, qui est le second livre, selon moi, auquel on pense quand on pense dark romance. C'est un roman qui est à la rigueur plus classé romance horreur que réellement dark romance. Mais voilà, en France, il a quand même fait pas mal parler de lui. Et d'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur le livre ou voir l'acheter, ne soyez pas surpris. Souvent en librairie, il est vendu sous blister, comme la plupart des livres dark romance. C'est tout simplement pour protéger les personnes mineures et éviter qu'elles lisent en librairie des passages qui pourraient les choquer. En tout cas, la dark romance, les thèmes vraiment récurrents et que vous trouverez dans ces livres, alors un petit peu moins dans Captive, mais beaucoup dans L'ombre d'Adeline, c'est la violence, la domination, les traumatismes, les relations toxiques et surtout les relations toxiques idéalisées. Maintenant que tout ça est posé, je me suis demandé pourquoi la dark romance, ça attire. Parce que comme je l'ai dit en début de podcast, la dark romance, que vous ayez un avis positif ou négatif dessus, c'est rare qu'on soit un petit peu entre les deux. Alors ça peut arriver bien sûr. D'ailleurs, je pense que je me situe un petit peu entre les deux, bien que je sois une lectrice qui aime vraiment ce genre. Mais c'est surtout un sujet qui passionne un peu les mœurs, je trouve. Enfin vraiment, tout le monde a vraiment un avis très tranché dessus. Mais pourquoi ça attire? Pourquoi ça plaît? Pourquoi on en parle? Déjà, le côté pourquoi ça attire, je pense que c'est le côté interdit, transgressif. On aime bien des fois un petit peu flirter avec le danger. Et puis bah, justement, il y a le frisson du danger, mais dans un cadre, je dirais, plus sûr. C'est-à-dire qu'on est dans une fiction. Et après, bien sûr, je pense qu'il y a une forme d'identification, ou voire même du fantasme pour certaines personnes, qui permettent du coup vraiment que ce soit un sous-genre littéraire qui fait quand même parler de lui et qui se vend très très bien. Après, bien sûr, il faut quand même parler de la face sombre de la dark romance, parce que même si on reste dans une fiction, et que dans une fiction, j'estime qu'en tant qu'artiste, on peut un petit peu parler de tout ce qu'on veut, il faut quand même poser des limites. Il y a beaucoup de critiques et de polémiques autour de la dark romance que je comprends totalement et que je soutiens, parce qu'il y a effectivement le risque de normaliser des comportements toxiques, d'avoir une vision de l'amour, des relations totalement faussées. Et il y a aussi vraiment des livres qui sont assez mal dosés et du coup on peut tomber dans une glorification de comportements qui sont totalement anormaux. Donc là je me permets de faire une petite seconde de prévention. Vraiment la dark romance pour moi en dessous de 18 ans c'est non. Vraiment, il faut vous protéger là-dessus, peu importe votre niveau de maturité, peu importe si c'est une amie qui vous l'a conseillé, enfin peu importe, vraiment, même déjà à 18 ans, je pense que c'est pas facile de vraiment assimiler le fait que tout n'est pas normal dans les livres de dark romance, et même au-delà de 18 ans parfois. Donc vraiment, protégez-vous. C'est vraiment super important de protéger vos petits cœurs et vos cerveaux, vraiment. Parce que la dark romance, certaines sont plus, entre guillemets, gentillettes que d'autres, mais il y en a vraiment qui sont traumatisantes et qui peuvent vraiment rester ancrées dans le lecteur. Donc vraiment, je vous invite à vous protéger. En tout cas, mon avis sur la dark romance, vous l'aurez compris, moi je suis plutôt pour. Je trouve que c'est intéressant d'explorer des choses dans un cadre fictif. Ça permet aussi de libérer certains auteurs, je pense, d'explorer justement leur traumatisme, ou libérer aussi, je parle des auteurs, mais des lecteurs. On peut aussi y voir une sorte de... Je sais pas trop comment dire, mais on peut y voir une sorte de libération, le fait de normaliser certains comportements qu'on aurait pu vivre, ou pas d'ailleurs, mais il faut vraiment garder en tête que c'est du fictif et qu'il n'y a rien qui est normal dedans. C'est quelque chose, je pense, la dark romance, c'est un peu difficile d'avoir un avis totalement tranché dessus, bien que j'ai dit qu'en général, les gens avaient plutôt un avis tranché, positif ou négatif. Mais en fait, c'est qu'à la fois, on peut être pour, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'extérioriser. Ça reste dans le cadre fictif, donc ça nous permet d'explorer aussi certaines choses. Mais faut vraiment
gardez à l'esprit que ça reste un sous-genre littéraire qui peut être dangereux et qui normalise des comportements qui ne doivent absolument pas être normalisés. Voilà, c'était la petite réflexion que je me faisais. Est-ce que je trouve que la dark romance, c'est dangereux? Bien sûr. C'est dangereux surtout pour les personnes et lecteurs mineurs. Il faut vraiment, je me répète, mais garder en tête qu'il ne faut absolument pas normaliser ces comportements et les assimiler comme étant romantiques, vraiment. Maintenant, si c'est appréhendé et lu avec une certaine maturité et vraiment en gardant en tête que ça reste de l'ordre fictif et que c'est vraiment une exploration du frisson, du danger, encore une fois du fantasme, je pense que ça peut être un genre vraiment pas, qui peut vraiment aider certaines personnes. Voilà, c'est mon avis. Euh, Après, voilà, faut bien rester dans l'optique que c'est de la fiction. C'est un petit peu comme les films d'horreur. Dans les films d'horreur, parfois, on aime bien avoir des frissons, on aime bien se faire peur, on aime bien les films avec des slashers, du sang, etc. Enfin, voilà. Mais quand vous regardez un film d'horreur, vous gardez en tête que c'est pas normal, que le meurtrier, vraiment, son comportement, il est totalement anormal et qu'on espère tous qu'il finisse en prison et que les gens s'en sortent. C'est un peu la même chose pour la dark romance. Faut pas espérer que la protagoniste, souvent c'est la protagoniste, finisse avec celui qui la violente, tout simplement. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est vraiment le meilleur exemple que je donne. La dark romance, je suis pour, parce que vraiment, je pense qu'on ne devrait pas brider les artistes. Mais dans un autre sens, vraiment, faut garder en tête que c'est pas normal. Et les films d'horreur, souvent, ça parle aux gens et surtout aux jeunes personnes. Donc voilà. Après, pour aller un petit peu plus loin, je me suis également posé la question, qu'est-ce que ça dit sur notre société ? Est-ce que du coup, il y a des sujets qui sont tabous, qui ont besoin d'être explorés et dits dans les livres, dans le domaine fictif? Est-ce que du coup, ça révèle pas aussi une certaine part de désir caché? Voilà, je suis pas allée au bout de cette réflexion. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que je me suis aussi interrogée, est-ce que la dark romance, c'est quand même un genre littéraire qui parle, qui se vend? Il y a de plus en plus de catégories dark romance qui sont vendues en librairie. Il y a carrément des étagères qui y sont dédiées. Donc je me dis que ça reflète quand même un certain besoin des lecteurs, de la société. Et c'est intéressant aussi de se poser la question, pourquoi c'est un genre qui attire autant ou qui au contraire rebute autant. Alors autant le fait que ça rebute autant, je peux totalement le comprendre, mais le fait que ça attire, et même moi je ne saurais pas vous expliquer pourquoi spontanément quand on parle de dark romance sur le BookTok, sur l'Instabook, etc., pourquoi c'est un genre qui m'attire et que j'aime bien, d'autant que des fois il y a certaines lectures qui sont assez lourdes à lire, à assimiler, mais j'aime visiblement lire ce genre de choses. Je ne sais pas ce que ça provoque en moi, mais je trouve ça intéressant vraiment d'explorer un peu le côté, le frisson, le danger, et de sortir d'une romance classique où on sait qu'ils vont finir ensemble et que tout sera idéalisé. En tout cas, voilà, pour conclure, n'hésitez pas à me dire si vous lisez des dark romances, ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt pour, si vous êtes plutôt contre. Et vraiment, je tiens à finir ce podcast en me répétant peut-être, mais protégez-vous, ne normalisez pas les lectures des dark romances. Alors vous pouvez totalement en lire et normaliser le fait d'être lecteur, lectrice de dark romances, mais ne normalisez pas les comportements que vous pouvez trouver dans les livres, et surtout la dark romance, pas en dessous de 18 ans. Merci beaucoup de m'avoir donné du coup une chance sur ce podcast encore une fois. Merci beaucoup d'être resté au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez des recommandations de livres en commentaire sur la dark romance. Personnellement, je peux vous conseiller, si vraiment vous aimez les dark romances très 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 hard, je conseillerais L'ombre d'Adeline qui explore vraiment des thèmes très sombres. Je peux également vous recommander Captive, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, mais voilà, pour moi la Captive c'est pas mal pour démarrer la dark romance, parce que même s'il y a des comportements totalement abusés qu'il ne faut pas normaliser, c'est ce que j'appelle une dark romance gentillette. On ne tombe pas vraiment dans le hardcore. Sinon, il y a également dans le genre connu Borderline, qui est un livre qui personnellement ne m'a pas parlé, que je n'ai pas spécialement apprécié, mais peut-être qu'il trouvera du coup son audimat auprès de vous.
Il y a également du coup The Queen's Fall. Je n'ai malheureusement pas trouvé le nom de l'auteur et je me rends compte d'ailleurs que je n'ai pas cité le nom des auteurs, je les mettrai en description. The Queen's Fall, il me semble que c'est une auteure qui est auto-publiée sur Amazon. Vous pouvez également trouver son livre sur Vinted, donc n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire votre livre préféré si vous êtes lecteur, lectrice de Dark Romance en commentaire. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et merci encore de m'avoir écouté.